tous et toutes pour votre accueil. Merci aux délégués de quartier pour aussi la participation à l'organisation, à la municipalité, à la préfecture, aux autorités religieuses, aux autorités techniques de la région de Fulda, à l'AFD, et bien sûr à APIT, avec lesquels on est partenaire depuis 2017 dans la région. Tout d'abord, désolée, je ne parle ni Wolof ni Poulard, donc je vais faire mon discours en français et je m'en excuse. Je vais faire juste un peu un rappel des activités qui vont être faites, même si vous allez avoir l'occasion, je pense, d'en reparler, notamment avec le délégué quartier. Nous, ça fait presque 2 ans qu'on parle de ce projet avec la mairie. Et encore une fois, on s'excuse de la longueur des délais avec lequel ce genre de projet sort. C'est parfois un délai nécessaire pour récolter les fonds pour le projet. Donc on a été interpellé par la municipalité surtout sur des questions d'accès à l'eau et à l'assainissement dans le quartier. Donc ce qui est prévu pour un premier temps, c'est vraiment l'extension du réseau de la SONES. On est en relation avec la SONES pour nous assurer de bien pouvoir travailler avec eux pour brancher les ménages qui ne sont pas encore branchés à l'eau dans le quartier. Effectivement, on parlait de développement urbain, donc ça se développe beaucoup dans le quartier. Et donc il y a pas mal de ménages qui n'ont pas encore d'accès à l'eau là-dessus. On voulait aussi attribuer une attention particulière à l'accueil dans les écoles du quartier. Donc dans le CEM, le collège de Vélingara, de Nassourulaye, et dans 3 autres écoles primaires du quartier, où on a noté qu'il y avait un problème important d'accès à l'assainissement. Et pour ça, on voulait intervenir pour ça, donc construire des latrines dans ces infrastructures scolaires, mais surtout travailler avec vous tous et toutes qui font partie de ce comité de pilotage du projet, pour travailler sur la gestion de ces infrastructures. L'idée, c'est vraiment pas qu'on intervienne de l'extérieur pour imposer quoi que ce soit, mais que ce soit vraiment défini par les autorités, par l'IEF évidemment, par la municipalité, par les directeurs et directrices d'école, les associations des parents d'élèves, qui font déjà beaucoup de travail là-dedans. Donc les laisser en fait intervenir pour la définition du mode de gestion de ces infrastructures scolaires et la mise en place d'un système de suivi de la qualité de ces infrastructures. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel au projet et c'est pour ça qu'on va vraiment interpeller très souvent les autorités qui sont présentes. Donc j'en suis pour ça très heureuse qu'ils aient pu venir aujourd'hui. On va aussi vous solliciter dans la mise en place de campagnes de sensibilisation dans le quartier, autant au niveau des écoles que dans le quartier. Ça, ce sera un travail qui sera vraiment fait avec APIT ici. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner en fait, les structures associatives existantes, les groupements de femmes, groupements de jeunes qui existent déjà, les outiller pour continuer un peu ce travail de sensibilisation dans le quartier de Nassourulaye. Voilà, je ne vais pas faire un plus long discours. Merci à tous et à toutes pour votre accueil. Vous vous appelez comment? Mon nom c'est Camille Hubert Bonacera. Je suis chef de projet pour AMAP Humanitaire. AMAP Humanitaire qui est là, donc en partenariat avec APIT et qui travaille avec les bailleurs du projet pour la réalisation du projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup.